La dernière fois, nous avons étudié comment avoir des relations saines. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu attend des relations. Est-ce que Dieu attend que nous restions célibataires? Est-ce qu'il s'attend à ce que nous soyons mariés? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Et comment choisir? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu à ce sujet? C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, sois avec chacun d'entre nous, que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous en ce moment. Nous te demandons de nous pardonner nos fautes et nos manquements, et que Seigneur, tu puisses toi-même parler à travers nous. Ces grâces, je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va créer la terre. Il va créer l'homme. Il va créer Adam. Et quand vous voyez dans le livre de la Genèse, vous verrez que tout ce que Dieu fait est bon. Il va dire c'est bon. Mais quand il créa Adam, il dira c'est très bon. Et il aura tout fait parfaitement. La nature, et il va pourvoir aux besoins de l'homme. Il va créer l'homme et il fera en sorte que l'homme soit celui qui domine sur la terre. Et Adam, en tant que celui qui est responsable, celui qui domine sur la terre, il aura la responsabilité de nommer les animaux de la terre. Et alors qu'il est en train de nommer les animaux, il se rendra compte que les animaux étaient par paire. Ils étaient tous à deux. Et il sentira cette solitude. Il sentira que pour lui c'est différent, qu'il n'y a personne pour lui. Et pour la première fois dans la parole de Dieu, il sera dit, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu va lui faire une aide. Il va créer Ève. Pourquoi est-ce que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » C'est parce que Dieu lui-même est un Dieu social. Quand il va créer la terre, quand il va créer l'homme, il ne sera pas seul. Il va aussi être avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et où est-ce que nous voyons cela? Dans Genèse 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Donc Dieu, il crée avec l'Esprit, avec Jésus. Ce qui veut dire qu'il est un Dieu social. Il crée l'homme pour qu'il soit social, comme lui. D'ailleurs, quand Jésus était sur la terre, il était le représentant de Dieu. Il a montré le caractère de Dieu. Jésus n'était pas un ermite. Il ne restait pas seul à l'écart du monde, mais il était avec les autres. Il prenait soin des autres. Il était affectueux. Il prenait soin des besoins des autres. Donc, la majeure partie de sa vie, il s'est soucié des autres. Et c'est pour cette raison que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne sommes pas une île. Nous devons être isolés du monde entier. Nous sentirons un mal-être. Ce n'est pas bon d'être seul, d'être isolé. Bien entendu, quelquefois, nous avons besoin d'un moment pour nous-mêmes, pour nous ressourcer. Nous ne pouvons pas 24 heures sur 24 être avec les autres. Nous ne devons pas dépendre des autres. Nous ne devons pas passer notre temps à attendre notre bonheur des autres, mais nous devons quand même passer du temps avec les autres. Nous ne pouvons pas rester 100% seuls, mais nous ne devons pas être 100% avec les autres non plus. Nous avons besoin d'un moment pour nous-mêmes où nous pouvons nous ressourcer. Et c'était dans le plan de Dieu que cela soit ainsi. Parce que lui-même, il est un Dieu qui côtoie les autres, qui a une relation avec les autres, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec les anges aussi, et avec l'homme lorsqu'il créera l'homme. Donc c'est dans son plan. Donc c'est dans son plan que nous soyons ensemble, que nous ayons un moment ensemble. Quand Dieu va créer l'homme, il va créer un homme, Adam, et il va créer Ève à partir d'Adam. La Bible nous dit qu'il prendra la côte d'Adam alors qu'il était endormi et il va créer Ève à partir de sa côte, à partir de lui-même, à partir de sa personne. Et Dieu ne va pas créer Ève à partir du cerveau
ou de la tête de l'homme pour ne pas qu'elle domine sur lui. Il ne va pas créer non plus Ève à partir de ses pieds pour qu'il l'écrase, pour qu'il domine sur elle, mais à partir de sa côte pour qu'ils soient côte à côte, pour qu'ils soient ensemble, ils soient des compagnons l'un pour l'autre, qui puissent avancer ensemble sur le même pied d'égalité. C'était le plan de Dieu. Et quand il a fait toutes ces choses, ces belles choses, il a créé l'homme, il a créé la femme pour qu'ils puissent s'aimer, pour qu'ils puissent procréer. Il y aura un souci qui va survenir. Et nous l'avons vu, c'est le péché. Quand Adam va trouver Ève, il va être heureux. D'ailleurs, il va faire une déclaration lors du mariage, parce que c'est Dieu qui a marié Adam et Ève. Parce que c'est dans le plan de Dieu que l'homme soit marié à sa femme, qu'il soit uni devant Dieu. Et il va déclarer dans le verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dans Genèse 2, verset 23. L'homme et la femme vont former une seule chair. Cela veut dire qu'ils doivent s'accorder sur toutes choses, sur comment vivre ensemble. Cela ne veut pas dire qu'ils vont perdre leur identité et qu'ils seront deux copies conformes. Ils vont être toujours deux individus, mais qui vont s'accorder pour avancer dans la même direction sur leur projet, sur leur plan. Ils vont devoir prendre des décisions ensemble. C'est dans ce sens-là qu'ils deviennent une seule chair. Et il est heureux d'enfin retrouver cette femme qu'il a tant attendue, cette femme qui lui manquait, et il va être heureux, il va être aux anges, il va même écrire ce poème pour manifester son bonheur. Mais alors que le péché va entrer sur terre à travers Ève, lorsqu'elle va lui présenter le fruit défendu, il va manger ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'imagine pas sans elle. Il sait, pour Ève, disons, elle a été béannée par le serpent. C'était pas clair pour elle. Mais pour lui, c'était clair et net que c'était le fruit défendu et que c'était le diable qui était à l'arrière de ce projet qui a poussé Ève à pécher. Donc, c'est en connaissance de cause que Adam va pécher. Et il va préférer sacrifier son immortalité, du moins. Il va préférer sacrifier toute chose pour cette femme qui lui tenait à cœur. Cette femme qui ne pouvait même pas s'imaginer vivre sans. Et il va succomber au péché. Et tout de suite, alors qu'il a sacrifié sa vie, il a sacrifié tout pour elle, lorsque Dieu va venir pour demander des comptes, pour demander ce qui s'est passé, il va dire c'est à cause d'elle, sans pitié. Et là, on voit tout de suite l'effet du péché sur l'homme. Tout de suite, on verra que l'homme ne va plus tenir compte des autres, il va se disculper de toute responsabilité, il va mettre le taux sur la femme. Donc, on voit cette femme qu'il aimait tant, pour qui il était prêt à tout sacrifier, mais il va l'accuser carrément d'être celle à cause de qui il va tomber dans le péché. Et suite à cela, ce n'est que le commencement de toutes sortes de peines, toutes sortes de problèmes qui vont survenir dans les couples. Mais comment faire? Est-ce que c'est mieux d'être célibataire? Est-ce que c'est mieux de se marier? À qui se marier? On voit aujourd'hui que, selon les sondages, selon les études faites, dans le monde, plus de 50% divorcent. Sans parler de ceux qui ne se marient pas, mais qui se séparent. Ou ceux qui sont mariés qui se séparent, parce qu'on n'a pas de données de ceux qui se séparent, parce que, selon la loi, ils sont toujours ensemble, mais ils sont séparés en réalité. Donc, ça démontre une réalité qui n'est pas entière, qui n'est pas complète. Et selon un autre sondage, les chrétiens finiraient par divorcer. Plus de 33% des couples mariés finissent par divorcer. Et comme je dis, il n'y a pas cette catégorie de personnes qui sont séparées. Donc, on n'a pas le chiffre exact. Et donc, c'est une réalité. Et la seule raison pour laquelle Dieu permet de divorcer, premièrement, c'est à cause de l'adultère. Même pour l'adultère,
Dieu n'est pas catégorique. Dans Matthieu 19, au verset 8, il est dit, « Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » C'est Jésus qui parle en disant que même l'adultère n'est pas une raison pour divorcer. Bien entendu, il y a des personnes qui se disent, oui, il faut pardonner. À ce moment-là, c'est une raison pour aller à gauche, à droite et d'avoir des relations un peu partout et de ne pas tenir compte du tout de son époux, de son épouse. C'est pas dans ce sens. Pour revenir à ce que je disais, il y a un taux de divorce énorme. Quelle est la cause de ces divorces? Il y a plusieurs éléments. Bien entendu, si une personne se fait battre, sa vie est en danger, elle ne peut pas rester parce que la Bible ne dit pas de divorcer si jamais quelqu'un veut vous tuer, quelqu'un vous bat. Pour cette raison, vous pouvez vous séparer, mais pas divorcer. Qu'est-ce qui fait que les couples divorcent? Mauvaise communication, adultère, problèmes financiers, mort d'un enfant, des tragédies qui surviennent, la maladie. Il y a énormément de raisons pour lesquelles les relations ne durent pas aujourd'hui, malheureusement. Mais, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Est-ce que je ne peux pas vivre avec la personne que j'aime et puis on verra? Est-ce que j'essaye de me marier et ça ne marche pas de toute façon, je divorce? On ne réalise pas que même si on ne se marie pas, l'attachement est là. On construit ensemble, on fait des dépenses ensemble, on se côtoie, on s'attache. Donc même le fait de ne pas se marier fait qu'on s'attache. Quelque part, on n'est pas en train de vraiment se protéger. D'ailleurs, la Bible est claire. L'homme et la femme doivent se marier. Ils doivent former une union avec Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Il y a plus de chances qu'un couple se sépare si ils sont qu'à 2. Mais le troisième qui tient la corde, c'est Dieu. Le seul moyen pour qu'un homme et une femme puissent réussir leur mariage, c'est si Dieu est au centre de ce mariage et qu'ils sont ensemble dans ce cheminement, parce que le mariage est très, très difficile. Hollywood nous fait croire que, même Disney, tous ces films que nous regardons nous font croire que l'amour, c'est des papillons dans le ventre, c'est l'émotion, c'est les étincelles dans les yeux, c'est la romance, c'est les sorties extraordinaires hors du commun, ce sont ces choses un peu superficielles. Mais ce n'est pas réellement l'amour. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est un principe. Parce que dans un couple, 2 personnes qui sont mariées pendant longtemps, même qui sont ensemble, même qui sont fiancés, pas tout le temps qu'on va être heureux, pas tout le temps qu'on va s'aimer à 100%. Il y a des fois, par rapport à la conduite de l'autre, où on se dit, ben, je t'aime pas autant aujourd'hui. Donc, mais je fais le choix de rester avec toi. Donc, l'amour, c'est un choix volontaire que, malgré tout ce qui peut arriver, on décide de rester ensemble quoi qu'il arrive. On décide de se battre pour que notre relation puisse marcher, puisse réussir. Maintenant, malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Ils se marient, ils se disent « l'autre va me rendre heureux ». C'est pas le cas. L'amour, c'est pas pour que l'autre me rende heureux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on verra cela par la suite. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet que nous verrons. Mais l'amour, quand on se marie, on fait face aux difficultés financières ensemble, on fait face aux responsabilités des enfants, à la conduite des enfants, à la belle famille qui parfois n'est pas toujours au beau fixe, les relations avec la belle famille qui ne sont pas toujours au beau fixe. Il y a des difficultés, la maladie qui survient.
on doit s'occuper d'une personne impotente, d'une personne qui ne peut plus opérer normalement. Dans un mariage, il y a des surprises comme ça. Et il y a des difficultés auxquelles on doit faire face. Et on doit être préparé à cela. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas préparées. Ils pensent qu'ils vont entrer dans un conte de fées et ils vécurent heureux et il y a beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas réellement ce qui se passe. Comment maintenant s'assurer d'avoir moins de divorces? Comment s'assurer que... Comment choisir d'être dans une relation et de ne pas divorcer? Beaucoup de personnes ont peur de divorcer. Beaucoup de personnes ne veulent pas souffrir. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec et ne veulent même pas s'engager à cause de cela. Mais comment prendre le pas, faire le pas en toute sécurité? Est-ce qu'il y a un moyen? Bien, la Bible nous parle d'un moyen. Tout comme Adam et Ève, Adam dormait. Et c'est Dieu qui lui a donné sa femme. Dieu a conduit Ève vers Adam au moment qu'il fallait. Dieu aurait pu le faire ensemble. Il aurait pu les créer ensemble. Mais ça n'a pas été le cas. Et il y a un autre exemple aussi dans la parole de Dieu où nous voyons des parents qui sont vraiment concernés par leur fils. C'est Abraham et Sarah. Et ils veulent le meilleur pour leur enfant. Ils veulent une femme convenable. Et là où ils étaient, c'était un pays païen. Et les femmes n'étaient pas de très bonnes femmes. Pas de bonnes épouses pour leur fils. Donc Abraham va prendre les choses en main. Et il voudra une femme qui craint Dieu pour son fils, Isaac. Et il demandera à son serviteur d'aller trouver une femme à son fils dans un pays où il y a des adorateurs de Dieu. Et ça, c'est le premier peut-être élément qu'on devrait prendre en considération. Évaluer les différences. Est-ce que ma conduite, mon style de vie, plaira à cette personne avec qui je veux me marier? C'est très important. Moi, en tant que chrétienne, est-ce que si je me marie avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, est-ce que je trouverai le bonheur? Est-ce que cette relation marchera? Non seulement concernant la différence religieuse, bien entendu, la Bible est claire à ce sujet, dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Les relations sont assez difficiles. Très difficiles. Même pour deux personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes. Maintenant, imaginez-vous être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes principes que vous. Donc, il faut évaluer ces différences. Non pas se dire que l'amour résout tout. L'amour ne résout pas tout. L'amour n'est pas suffisant. Quelquefois, la logique est encore plus importante. C'est pour ça que l'amour rend aveugle. Lui, il y a un dicton qui dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Donc, tout ce qu'on ignore et qu'on se dit, ok, ça va. Est-ce que vous pouvez vivre avec ces différences? La différence d'âge. Beaucoup de personnes se marient avec une énorme différence d'âge. Et il n'y a pas de souci à cela. Mais parfois, ça peut occasionner des problèmes qu'on n'a pas réfléchi et qui vont survenir dans l'avenir. Donc, il faut vraiment évaluer, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis prêt pour cela? Différence par rapport au fait que moi, je suis une Mauricienne et que j'aime quelqu'un qui est d'un autre pays. Notre différence de culture, est-ce que cela fera que nous pourrons tenir le coup? Est-ce que nous allons nous adapter? Il faut s'asseoir avant de prendre la décision de se marier et réfléchir. Est-ce que je pourrais m'adapter à cela pour de vrai? Et il ne faut pas se presser pour se marier. Très souvent, beaucoup de personnes sont très pressées de se marier parce qu'ils ont peur de perdre cette personne qu'ils aiment tellement. Et après, finalement, ils finissent par divorcer quand ils réalisent que ça ne peut pas coller. Donc, il faut s'asseoir, évaluer la situation pour voir est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas être ensemble.
Deuxièmement, Isaac, il restera avec ses parents. Il fera confiance totalement à son papa. Il fera confiance totalement à Dieu. Le serviteur d'Abraham, qui était chargé d'aller chercher une femme pour Isaac, avait prié pour trouver la femme idéale pour lui. Et entre-temps, Isaac, il se fiait au conseil de son papa. Abraham avait déjà dit quels étaient les critères qu'il devait rechercher pour la future épouse d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il avait le meilleur pour Isaac, parce qu'il connaissait son fils. Et Isaac a simplement accepté cela. Donc, une deuxième chose que nous devons apprendre de cette histoire, c'est que nous devons avoir des conseillers. Parce que parfois, l'amour peut nous aveugler. On est poussé par nos hormones, par nos émotions, mais on n'est pas conscient vraiment de ce qui nous attend si on fonce dans cette relation-là. Donc, la deuxième chose, c'est que nous devons avoir des conseillers et pas n'importe quel conseiller. Parce que quelquefois, quand on veut quelque chose, on va parler aux personnes qui vont être d'accord avec nous, qui vont aller dans notre direction, bien qu'on sache que ce n'est pas la bonne direction à aller. Donc, il faut avoir des conseillers sages, des conseillers matures, des conseillers qui craignent l'Éternel, parce que nous avons quand même une décision importante à prendre quand nous devons nous marier avec quelqu'un. Et dans Proverbe 11, verset 14, il est dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Donc, nous devons aller voir les conseillers qui vont nous aider à prendre la bonne direction pour notre bien. Parce qu'on peut être aveuglé et cela peut être fatal. On peut se marier et finalement ça ne marche pas. Et il y a des enfants qui rentrent en jeu. Il y a la famille qui souffre, il y a nous qui souffrons, il y a les enfants qui souffrent. Donc, il faut prendre cette décision avant, même si on prend la décision de se quitter. C'est dur, ça fait mal. Mais il vaut mieux que ce soit là que après des années de vie commune, où ça fera encore plus mal, où les répercussions seront plus grandes. Et il vaut mieux se quitter une semaine avant le mariage, un jour avant le mariage ou le jour même, plutôt que de se marier et finalement de se quitter après, avec une montagne de dettes sur les épaules. L'exemple que nous avons aussi, c'est Roboam. Le roi Roboam était un jeune roi, le fils de Salomon, et il voulait faire les bons choix, il voulait être un grand roi, et il se demandait quoi faire. Donc il est parti voir les conseillers de son papa. Et quand il dit, ils lui ont dit, allège les taxes. Pourquoi? Parce que Salomon avait monté les taxes, il avait soif, il était assoiffé pour la richesse, et les vieillards, les conseillers de son papa, lui ont dit, mais allège, et le peuple va t'aimer pour cela, va te respecter pour cela, parce qu'ils vont voir que tu es un roi qui a en considération ce qu'ils ressentent. Mais il va aller voir les jeunes conseillers, ses amis, et cervelés qui vont lui dire, monte les taxes, fais qu'ils te respectent, va avec la force, ne te montre pas faible. Et au lieu de prendre en compte le conseil des personnes âgées, des sages, il va prendre en compte les conseils des personnes jeunes, comme lui, sans expérience. Et qu'est-ce qu'il va déclarer au peuple? Il va dire dans 2 Chroniques 10, verset 11, « Maintenant mon Père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Il a fait une erreur. Et lorsqu'il est parti envoyer la personne pour récolter les taxes, ils l'ont tué. Ils ont tué la personne qui était chargée de récolter les taxes. Et il a compris, et il n'a pas été roi pour très longtemps. Par rapport à une erreur grave, par rapport au conseiller qu'il avait. Ce qui veut dire que vous devez faire attention aux conseillers que vous avez. Évaluez, utilisez votre intelligence, ne soyez pas aveuglés, mais pensez consciemment, évaluez de temps en temps la relation. Est-ce que ça va dans ce sens? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer avec sécurité pensant que ça va aller? Ça va réussir ou non? Il faut s'arrêter et évaluer. Utiliser son intelligence. Et comment avoir le meilleur conseiller? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le meilleur
conseillers que nous pouvons avoir. Parce que dans le livre des Proverbes même, nous avons plein de conseils que la parole nous donne. L'histoire même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous parle de relations amoureuses qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Quels sont les facteurs à prendre en compte? Étudions la parole de Dieu. Tirons les richesses, tirons les conseils que nous pouvons avoir pour un avenir meilleur, parce que Dieu a un avenir d'espérance pour nous. Plein de bonheur. Et nous sommes les seuls qui pouvons empêcher ce rêve, ce plan de se réaliser.